Cette année, ils n'ont pas adopté la technique du repiquage. Oui, cette année, bon, pour pouvoir mieux comprendre la technique, ça n'a pas été tellement facile parce que ça a été une nouvelle équipe que moi, avec laquelle j'ai commencé à travailler. Donc pour un début, ce n'était pas facile. Mais au fil du temps où nous en sommes à l'heure actuelle, ils ont déjà appris quelques notions. Et je pense bien que maintenant, là, ça va très bien. Au sujet du problème de l'eau et de l'unique point d'eau qu'il y a à Bolé là. Aussi, au-dessus, le seul point d'eau ici, c'est le robinet. Et c'est à partir de ce robinet que nous arrosons notre jardin. Et que c'est vraiment insuffisant s'il faut voir vraiment l'espace que nous exploitons, c'est vraiment insuffisant. Et encore par-dessus le marché, nous avons aussi à l'intérieur l'occupation et les gens se servent du même robinet, donc si bien que c'est un peu encombrant. Donc voilà. On se sert du robinet, on ne peut plus travailler dans le champ. Oui, mais si les gens à l'intérieur sont en train d'utiliser le robinet, nous sommes obligés de les attendre. Nous sommes obligés de les attendre. Et quand ceci maintenant finissent, on est obligé maintenant de continuer l'arrosage. Et quelle est votre solution? Bon, la solution ici, on arrivait à avoir un forage électrique. Un forage électrique à partir duquel, un forage qui ne t'arrive jamais, à partir duquel nous allons toujours travailler toute la saison sèche. Là, vraiment, toute l'année même, s'il faut le dire. Ça allait vraiment nous rendre vraiment beaucoup heureux. C'est l'interview faite avec M. Dembélé, chef de l'unité agro-pastorale. M. Dembélé. Oui. S'agissant de Bolé Femmes, oui. Vous disiez que les commodités étaient meilleures. Oui, et à Bolé Femmes, là-bas, on vient de faire une installation de fourrage électrique tout récemment. Je crois que vraiment c'est très bien, mais malheureusement, il paraîtrait aussi que cette installation aussi a été mal faite et que c'est déjà en panne pour insuffisance de profondeur, d'après les renseignements. Voilà. Okay. Donc, pour en revenir au problème de l'eau, si vous aviez un point d'eau, un forage, oui. Vous pensez étendre le champ? Vraiment, effectivement, si nous arrivons à avoir une source d'eau très, très dense, nous comptons vraiment élargir l'unité agro-pastorale, sinon le jardinage, qui nous intéresse beaucoup pendant la saison sèche. Et là, nous avons beaucoup de chances à avoir un rendement vraiment, sinon faire même beaucoup de succès. Voilà. D'accord. Et pour les enfants, le jardinage est une activité nécessaire? Le jardinage, c'est une activité uniquement qui rentre dans le cadre de la formation des détenus. Parce que moi, je suis le responsable de l'unité agro-pastorale, donc j'ai un certain nombre de groupes, une dizaine, souvent selon le besoin. Mais cette année, je suis sorti avec 6 détenus. Et c'est avec ces mêmes éléments que je travaille. Il y a presque 3 mois maintenant, nous travaillons ensemble. Depuis le début de la campagne du jardinage, nous travaillons ensemble jusqu'aujourd'hui. Alors c'est très bien. Mais je pense bien que où nous en sommes aujourd'hui, ils ont quand même appris le minimum de techniques culturelles à l'intérieur du jardin. Parce que tout ce qui est comme technique, repiquage, semi-repiquage, binage, arrosage, et même épandage d'engrais, ils en savent quelque chose. D'accord. Avec un champ plus étendu, grâce à une fourniture d'un forage, l'État indirectement aura moins à payer au niveau de l'alimentation, puisque je sais que vous utilisez les aliments, que vous les vendez, que c'est un véritable outil. Oui, l'objectif même, c'est la formation. De 2, tout ce que nous produisons, que ce soit pendant la campagne hivernale ou bien pendant la campagne de saison sèche, dans le cadre du jardin, il va directement à la consommation, uniquement dans le souci d'améliorer le menu, l'alimentation des détenus. Et s'il y a eu des ventes, donc très certainement c'est pour pouvoir renouveler les activités de l'unité. Parce que souvent on a besoin de matériel pour travailler. Et si on est dans le besoin, on est obligé d'en vendre pour maintenant pouvoir nous procurer le matériel. Voilà. Et en conclusion, qu'est-ce que vous direz, M. Dembélé? Bon, vraiment, en conclusion, je souhaiterais que
l'État nous vienne sinon avoir des partenaires qui puissent vraiment nous venir en aide, surtout dans le cadre, le problème d'eau. Parce que ici, vraiment, c'est le problème d'eau qui est le point crucial même de la chose. C'est la bête noire même de la chose. Parce que tant qu'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas réussir dans l'horticulture, sinon le jardinage. Mais si on arrivait à avoir un partenaire qui puisse nous faire un forage électrique, une source d'eau à partir de laquelle nous pouvons vraiment travailler 24 heures sur 24, sinon toute la saison de l'année, vraiment ça va nous rendre vraiment heureux. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vous que je remercie. bëgg naa wante man de dama amoon danga diggu ne moo tax muy sa xalaat ni bëgg naa wante man de dama ragal danga diggu ne moo tax muy sa xalaat nga naan ma kaañu sayte nu muy deme bu jëkkoon dëkki tollu ñu may la jabar te léegi boo ko mënul demal tëddi chéri koko lii de doy na kéemaan nga naan ma takkala man awma palto faa jàllo wax ma noo ko tuddee nga naan ma takkala man awma palaas chéri koko wax ma noo ko tuddee ndax léegi dangay jàng ba yey kay di taxawaalu